Et pour nous donner plus d'éclaircissements, et le témoignage d'un responsable vivant à Sohag, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Tariq Abdelnaïm, professeur à l'université de Sohag. Dr Tariq Abdelnaïm, bonsoir et bienvenue avec nous. Dr Tariq Abdelnaïm, vous vous trouvez sur place à Sohag. On aimerait suivre votre témoignage. Que se passe-t-il en tant que projet de développement au gouvernorat de Sohag? Bienvenue. Et tout d'abord, j'aimerais bien dire bienvenue à notre président, le Premier ministre à Sohag, surtout dans notre université de Sohag, comme témoin réel pour les grands efforts déployés par le président de la République, surtout pour le village égyptien. L'année passée, j'ai visité quelques villages comme le village de Berdis, à Baliana, et même il y a beaucoup de réalisations, le développement rural de l'Égypte, dans l'initiative Une bonne vie, une vie heureuse pour les habitants du village. Monsieur le Président a inauguré quelques projets de développement chez nous en Haute-Égypte, à Sohag. Il a visité aujourd'hui le village de Oumidouma dans la ville de Téman, en présence du Premier ministre et quelques ministres du gouvernement égyptien. Moi, je suis un témoin réel pour ces réalisations et ces efforts déployés par le gouvernement égyptien, surtout pour développer la Haute-Égypte. J'aimerais parler du secteur de l'enseignement, car le projet Vie décente cible aussi le secteur de l'enseignement. En tant qu'infrastructure, en tant que bâtiment, en tant que technologie auquel les étudiants et les élèves auront accès. Que se passe-t-il dans le secteur de l'enseignement dans le cadre du projet Vie décente ? Comme vous connaissez bien, il y a beaucoup de projets dans le secteur de l'enseignement supérieur. Chez nous, le responsable, par exemple le ministre de l'enseignement supérieur, a visité notre université, il a visité la nouvelle ville de Sohag, il a inauguré quelques bâtiments très nouveau et quelques facultés chez nous à l'université de Sohag. Et même le président s'intéresse toujours aux nouvelles universités comme l'université civile, mais Sohag sur le chemin pour créer une université civile très moderne ayant des bâtiments bien équipés pour développer l'enseignement supérieur. Oui. Est-ce que les étudiants là-bas trouvent toutes les spécialités et tous les départements à l'université de Sohag, ou est-ce qu'ils doivent venir à la capitale? Maintenant, grâce aux efforts du gouvernement dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de facultés modernes chez nous, mais il nous manque faculté pour les sciences politiques, il nous manque une faculté d'information, mais il y a un département à la fac des lettres pour l'information. Mais on a besoin d'une faculté spécialisée dans le domaine de l'information. Oui. Mais il y a beaucoup de facultés modernes et l'enseignement supérieur toujours ont la volonté de trouver quelques facultés chez nous pour que nous n'avons pas besoin d'aller étudier à la capitale.
Oui, en ce qui concerne les opportunités de travail, dans quelle mesure les diplômés à Sohag trouvent du travail dans leur gouvernorat? Comme nous, comme chez nous à Sohag, n'oubliez pas, Sohag est une ville touristique. Il y a chez nous, à Baliana, à Akhmim, il y a beaucoup de sites touristiques chez nous à Sohag. Et normalement, les touristes viennent chez nous pour découvrir la civilisation pharaonique. Alors, les étudiants à la faculté de l'archéologie, à la faculté des langues et l'Alson, peuvent facilement une chance de travail dans le domaine du tourisme. Et Sohag est un gouvernorat de la Haute-Égypte. Est-ce qu'il y a un enthousiasme ou un intérêt démontré par les étudiants de manière à étudier les langues étrangères, à se spécialiser en langue française, anglaise ou autre? Oui, chez nous, les étudiants s'intéressent à étudier les langues étrangères. Chez nous, à la faculté, il y a les langues orientales, par exemple les persans, les turcs, l'hébreu, et même il y a beaucoup de langues dans notre faculté, des langues européennes, l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, enfin l'espagnol. On est dans notre faculté 8 langues étrangères enseignées. Il y a aussi des laboratoires de langue, des laboratoires de phonétique. Franchement, notre président de l'université s'intéresse à notre faculté et toujours on donne le soutien, le support pour que les étudiants soient bien qualifiés et sont présents au marché du travail. Oui, au niveau de l'artisanat, qu'est-ce qu'on peut trouver à Sohag? Qu'est-ce qu'on fabrique par excellence à Sohag pour un touriste? Dans la ville d'Akhmim, il y a la fabrication des tapis, quelques vêtements spécialités chez nous à Sohag. Dans la ville d'Akhmim surtout. Mais tout d'abord, il y a beaucoup de travaux manuels, comme une ville touristique à Sohag. Oui. Il y a beaucoup de travaux manuels. Et en ce qui concerne la femme, le statut de la femme, l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, dans quelle mesure les femmes trouvent des chances de travail dans une société qui était très conservatrice, relativement marginalisée? Dans quelle mesure les femmes ont des chances pour l'entrepreneuriat, les petits et micro-projets? Au contraire du passé. Maintenant, la femme chez nous, en Haute-Égypte, travaille dans tous les domaines. La femme domine dans quelques facultés. Par exemple, chez nous, à la faculté de langue et l'Alson, il y a beaucoup d'assistantes de femmes. Chez nous, par exemple, on a 40 assistantes. Parmi eux, il y a 35 jeunes filles assistantes au département de la faculté et 4 assistants seulement. Alors, et pour l'Assemblée du peuple, là, il y a beaucoup de femmes qui sont députées dans l'Assemblée des peuples, dans tous les domaines. La femme chez nous, par exemple, à Siout, maintenant, le président de l'université, Dr Maharanen, est une femme chez nous à Siout parce que je suis originaire d'Assiout. Maintenant, la présidente de l'université est une femme. Alors, chez nous, la femme existe dans tous les domaines, dans toutes les positions. Et le gouvernement, dans ces temps-là, s'intéresse à donner la femme la bonne position comme il faut. Oui. Et en ce qui concerne la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle et la
digitalisation, la numérisation, est-ce que dans le cadre de ces projets de développement, il y a lieu pour ces projets technologiques et de numérisation? Pour la nouvelle technologie, maintenant, il y a chez nous les tests électroniques, il y a chez nous les laboratoires équipés. Toujours, les étudiants peuvent accéder sur Internet et même dans le projet de la bonne vie, Haya Karima, on trouve, par exemple, dans le village, il y a des centres technologiques où il y a tous les services présentés aux villageois, aux habitants du village, des centres technologiques, par exemple Info, des bureaux de services pour donner aux habitants du village tous les services dans la même place. Alors, on trouve que la technologie se passe bien chez nous à Sohag. Et en ce qui concerne le secteur de la santé, autrefois, les habitants de la Haute-Égypte, quand ils avaient des maladies sérieuses, devaient venir à la capitale ou dans les grandes villes. Est-ce que le secteur de la santé, maintenant, peut desservir les habitants et subvenir à leurs besoins? Je pense que le secteur de la santé a visité beaucoup d'hôpitaux chez nous. Même le président de l'université, Dr Moustapha Abdelkhalef, maintenant s'intéresse à ouvrir, à inaugurer l'hôpital universitaire de Sohag dans la nouvelle ville de Sohag. Maintenant, il y a des médecins, des infirmiers, et tous les outils, l'hôpital maintenant bien équipé. Et je trouve que le secteur de la santé fait plus d'efforts pour assurer un bon service pour tous les malades chez nous. Mais malgré tout, franchement, malgré tous les efforts déployés, on a encore besoin de beaucoup de services pour les malades chez nous. Docteur Tariq Abdelnaïm, vous êtes professeur à l'Université de Sohag. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. L'initiative Vie décente ou Haya Karima a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi tout précisément le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses, les personnes les moins privilégiées à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. Plus d'informations avec Ayachel. L'initiative Haya Karima est le plus grand des projets nationaux égyptiens, avec son budget dépassant les 700 milliards de livres égyptiennes. La campagne égyptienne n'a pas connu de changement structurel depuis l'ère de Mohamed Ali. Ce programme vise à améliorer la qualité de la vie et les infrastructures en milieu rural et créer des emplois temporaires ou permanents pour les jeunes villageois. Haya Karima ou Vie décente vise à augmenter le taux des villages bénéficiant des réseaux de drainage sanitaire de 18 à 100%. D'autres projets sont mis en place comme l'acheminement du gaz naturel dans plus de 4500 villages, la mise en place de liaisons en fibre optique pour un réseau de télécommunications moderne et un accès à Internet de haut débit, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des établissements scolaires de 25%. En outre, beaucoup d'autres services gouvernementaux qui ne couvraient pas les communautés rurales seront désormais disponibles, comme les services du registre foncier de l'état civil, dont l'absence poussait les villageois à se déplacer fréquemment vers la ville, ce qui met les infrastructures urbaines toujours sous pression. L'initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté
et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative Ville Décente, qui comprend le développement de 143 villages et de 3,8 milliards de livres. La deuxième phase de l'initiative Vie Décente comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet, au profit de 346 villages les plus nécessiteux, couvrant 4,1 millions de citoyens. Le chef du gouvernement, lors de cette visite, a rappelé qu'à l'époque où il exerçait le poste de ministre du logement et lors de cette tournée, des tournées qu'il effectuait quand il occupait le poste du ministre du logement il y a plusieurs années, eh bien, il n'y avait que 10 bâtiments résidentiels, une dizaine d'immeubles résidentiels dans cette ville, sans service et sans contact avec l'ancienne ville de Sohag. Alors qu'aujourd'hui, on en est à des dizaines et dizaines. Et aujourd'hui, nous témoignons de la tenue de projets gigantesques et colossaux dans tous les domaines dans cette ville de Sohag, qui est déjà une partie de la Haute-Égypte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.